gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est parti pour un petit tuto. Après le tuto du bandeau que je vous mets juste ici, si vous l'avez pas vu, j'ai décidé de faire un tuto crochet pour un chouchou. J'avoue que j'ai longuement réfléchi quand même et j'ai essayé de trouver des tutos qui étaient peut-être plus originaux, moins déjà vus, mais c'est vrai que je me suis dit qu'en fait j'avais jamais fait de tuto crochet pour un chouchou. Je trouve que c'est quand même un essentiel pour l'été, c'est un truc hyper simple à faire. Encore une fois, ça va être une vidéo assez rapide, je pense, plus ou moins longue que celle que j'avais fait pour mon bandeau. Donc franchement, écoutez, je me suis dit ça peut être un bon compromis. J'espère que la vidéo vous plaira et puis je vous laisse tout de suite avec les explications. Alors pour réaliser le chouchou, vous allez avoir besoin de 2 pelotes de couleurs différentes. Si possible, essayez de prendre 2 pelotes qui contrastent assez bien. Moi j'ai choisi un rose assez foncé et un blanc pour que ça contraste bien. Franchement, là la pelote elle était neuve, j'ai vraiment pas utilisé beaucoup pour faire un chouchou. Celle-ci elle était déjà entamée aussi, donc même si vous avez des feintes pelotes quand même assez grosses mais un minimum, je pense que très honnêtement vous pourrez faire un chouchou. Après, tout dépend le nombre d'augmentations que vous ferez sur votre chouchou, vous verrez ça dans le tuto juste après. Prévoyez quand même de prendre 2 pelotes neuves, comme ça au moins vous êtes sûr. Mais franchement, c'est un tuto qui permet de réutiliser ces feintes pelotes et qui utilise pas beaucoup de fils. Vous aurez besoin d'un crochet. Moi personnellement, j'ai utilisé un crochet 3 mm. Après, c'est comme vous voulez, vous pouvez utiliser 4, 5, 6 par rapport à votre pelote, par rapport à l'effet que vous voulez donner. Moi j'ai utilisé 3, mais j'aurais très bien pu utiliser 4 parce que mes pelotes se crochettent en 3, 3,5, donc 4 ça aurait fait un effet un peu plus lâché, mais très bien aussi parce que on va travailler principalement en bride, donc ça va aller. Et ensuite, ce dont vous aurez besoin, c'est un ciseau ou un coupe-coupe ou ce que vous avez sous la main pour couper les fils. Vous n'aurez pas besoin d'aiguilles pour rentrer les fils parce que je vous montrerai une technique pour rentrer les fils au crochet. Bien évidemment, si vous préférez rentrer les fils avec l'aiguille, vous aurez besoin d'une aiguille du coup. Voilà, je pense que j'ai tout résumé. Et bien écoutez, on va passer au tuto. Pour commencer, on va faire du coup un nœud coulant. Hop. Et vous allez venir passer votre crochet dans le nœud coulant. Et on va venir faire un rang de mailles serrées autour du chouchou. Au début, vous sécurisez. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer votre crochet dans le chouchou. Avec le fil, vous allez venir attraper le fil et le passer dans le nœud coulant. Hop. Et de cette manière-là, vous avez sécurisé votre fil. Et donc là, vous allez pouvoir commencer votre rang de mailles serrées. Donc pour faire une maille serrée, vous passez dans le chouchou, vous attrapez votre fil. Là, vous avez du coup 2 boucles et vous allez faire un jeté et passer votre fil dans les 2 boucles. Hop. Et là, vous avez votre première maille serrée. Donc je vous remontre. On passe dans le trou de l'élastique, on fait un jeté, on ramène, on a 2 boucles sur notre crochet, on refait un jeté et on repasse à travers les 2 boucles. Et là, vous voyez que j'ai déjà mes 2 mailles ici serrées. On va venir en faire autant que possible pour que tout le chouchou soit recouvert et qu'on voit plus cette couleur noire. Je vais continuer à faire mes mailles serrées et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon premier rang, donc voilà ce que ça doit donner. Et donc je suis à la dernière maille, je vais venir piquer dans la première maille du rang pour fermer le premier rang en gros. Donc je pique et je vais venir faire une maille coulée, donc c'est un jeté et on sort de cette maille. Ça peut être un peu compliqué si vous avez serré, moi j'ai pas mal serré. Là vous avez du coup 2 boucles sur votre crochet et vous refaites passer dans une boucle et là la maille coulée est finie. Pour commencer votre deuxième rang, vous allez faire 3 mailles en l'air. Dans la première maille du rang, vous allez faire 3 brides. Un jeté, on pique dans la première maille, on vient faire un jeté et sortir de cette maille. On a 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté qu'on passe dans 2 boucles et un autre jeté qu'on passe dans les 2 dernières boucles et on obtient une bride. Ok, je vous remontre une deuxième fois. Un jeté, on pique dans la même maille, on refait un jeté
on ressort, on a 3 boucles du coup sur notre crochet, on fait un jeté qu'on passe à travers 2 boucles, on refait un jeté et on le passe à travers les 2 dernières boucles. Là, on a fait 2 brides, on va en faire une dernière dans la même maille. Essayez de pas trop serrer comme moi, sinon vous allez galérer à faire 3 brides à chaque fois. Dans la maille qui suit, on va faire une bride suivie d'une maille serrée suivie d'une bride. Donc, je vous montre cette deuxième maille. Vous allez faire un jeté, piquer dans cette deuxième maille, refaire un jeté, on sort, on refait un jeté qu'on passe dans 2 boucles et on refait un autre jeté qu'on passe dans les 2 dernières. Pour la maille serrée, c'est comme au début, donc comme le premier rang. On pique dans la maille, on fait un jeté, on sort, on a 2 boucles, on refait un jeté et on le passe dans les 2 boucles. Et ensuite, on fait une bride pour terminer dans la même maille. Et on va continuer en alternant 3 brides, puis une bride, une maille serrée, une bride, jusqu'à la fin du rang pour commencer les augmentations. Arrivé au 3e rang, vous devez avoir un résultat comme le mien pour votre chouchou, qui doit faire un petit peu des vaguelettes. Donc pour fermer le 2e rang, vous piquez dans la 2e maille de votre première bride et vous faites une maille coulée comme pour le premier rang. Et pour commencer votre 3e rang, on fait 3 mailles en l'air et le 3e rang, ça va être 3 brides dans chaque maille pour faire vraiment des wavy, des bonnes grosses augmentations et que votre chouchou soit assez volumineux. Donc là, je vous remontre un petit peu comment faire des brides, mais je pense que du coup maintenant vous êtes au top. Et on se retrouve à la fin du rang. Ok, du coup on se retrouve pour le changement de couleur. Là j'ai fait ma maille coulée, je vais venir faire une maille en l'air. Et là je vais venir faire du coup un dernier rang de mailles serrées avec une couleur différente pour que ça contraste, j'aime bien faire ça. Donc du coup je vais piquer dans la première maille qui du coup est ici. Là vous voyez ça fait un petit trou. Donc je vais piquer. Je vais faire un jeté, ramener le fil. Et en fait je vais pas terminer ma maille serrée avec le fil rose. Je vais la terminer avec mon autre couleur, du coup le fil blanc. Donc je viens entourer mon crochet comme ça. Je vais venir passer mon fil pour terminer ma maille serrée. Laisser quand même le bout du fil assez long pour pouvoir faire un nœud avec l'autre couleur. Vous verrez, je vais vous montrer juste après. Et ensuite, du coup, vous piquez dans la prochaine maille, donc celle-ci, hop. Et là, vous venez faire une maille serrée avec votre fil blanc pour sécuriser. Je vais en faire quelques-unes pour ensuite vous montrer comment je sécurise les fils des 2 couleurs. Du coup, pour sécuriser, je vais faire ça. Donc là, vous avez votre fil blanc et le fil rose de la pelote que je n'ai pas coupé encore. Donc ce qu'on va venir faire, c'est déjà couper le fil rose à peu près à la même hauteur. Hop. Et donc là, vous avez les 2 fils et ce que je viens faire, c'est que je vais venir faire 2 nœuds classiques. Déjà, vous serrez bien vos fils pour que tout soit bien tendu. Et je vais venir faire un nœud. Hop. Et un autre pour sécuriser. Par la suite, je viendrai rentrer mes fils pour que ça se voit pas. Donc vraiment, ça se verra très peu sur votre chouchou, étant donné que vous allez avoir pas mal de petites vaguelettes comme ça, donc ça se verra pas. Donc on va continuer les mailles serrées. Donc on va continuer les mailles serrées jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin pour voir ce que ça donne et cacher les fils. Ok, on se retrouve quasiment à la fin du rang. Je vais juste finir les mailles serrées qu'il me manque. C'était pour vous montrer à la fin comment ça allait se passer. Ok, good. Et du coup,
quand on arrive ici, on vient faire une maille coulée. Vous voyez là, j'ai ma première maille qui est genre ici. Et on va venir faire une maille coulée dans cette maille pour tout simplement fermer le rond. Hop. Ok, et une fois que c'est fait, on fait une maille en l'air. Vous pouvez laisser à peu près 5 cm et vous pouvez couper. Et ensuite, vous faites passer le fil dans votre maille pour sécuriser. Hop. Voilà, du coup, là, on a le chouchou. Et je voulais quand même vous montrer comment rentrer les fils parce que c'est vrai que sur les tutos, moi, je ne vois jamais cette étape. Donc, tout simplement, ou vous prenez une aiguille et vous le faites avec, ou vous prenez votre crochet parce que moi, je trouve que c'est aussi simple avec le crochet. Et donc, ce que je fais, c'est que je passe mon crochet dans des mailles, j'attrape mon fil que j'enroule autour du crochet et je viens passer mon fil dans des endroits pour du coup, finalement, ne plus le voir au fur et à mesure. Je sais pas si c'est la meilleure technique parce que moi c'est vrai que cacher les fils c'est un truc qui me saoule vite, mais j'ai trouvé que ça pouvait être une technique assez cool et ça évite d'enfiler le fil dans l'aiguille quand vous voulez le cacher. Et puis en plus du coup ça n'agrandit pas les mailles vu que c'est votre crochet avec lequel vous les avez faites. Donc voilà, donc pour cacher les fils, vous faites passer votre fil comme ça dans des petites mailles. Pour le blanc ça reste un peu plus compliqué parce que c'est notre bord, donc c'est vrai que c'est compliqué de le cacher. Mais pour ce qui est des fils roses, ça va être plus simple vu qu'il y a beaucoup plus de marge et on va pouvoir beaucoup mieux les cacher. Mais sinon, voilà le résultat. Il est assez fluffy, j'aime bien. Et puis le blanc, je trouve, fait que le chouchou ressort extrêmement bien. Donc voilà. Le tuto est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous pouvez me laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire votre avis, ça fait toujours trop plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.